coordinateur de l'Aliyah de France à Netanya. Il s'appelle Fredo Pachter. On est ravis de l'accueillir. Bonjour Fredo. Boker Tov. Je sais qu'à Netanya, vous avez à peu près 2500 familles, on va dire, qui sont suivies par le service des affaires sociales. Alors, c'est tout à fait... Non, on a 150 familles. Il y a 2500 Olim dans les 10 dernières années, ce qui représente un peu plus que Voilà, 10 000 j'ai inversé. 150 familles, 2500 qui correspondent à 2500 personnes. C'est tout à fait nouveau, ça. Et je dirais pas ça. Je dirais que le sujet a été longuement balayé sous le tapis. On n'a jamais voulu vraiment parler de ce cas parce que de ces cas. Ils n'étaient pas identifiés en fait. Voilà, on a beaucoup étiqueté l'Aliyah de France riche et socialement. Il y a une partie, mais pas tout le monde. Éco-social est assez élevé. Ce qu'on a toujours crié sur les toits que c'était une grosse erreur. Il y en avait parmi eux, mais il y a aussi une certaine population qui arrive assez démunie pour différentes raisons. Peut-être qu'on en les approchera. Et on n'est pas d'accord de dire que l'Aliyah de France est une Aliyah riche. Ce qui fait que les gens qui sont arrivés, alors vous parliez des familles démunies, ça c'est une catégorie de la population. Il y a aussi ceux qui n'étaient pas préparés, qui sont venus quand même avec un peu de moyens au début, et puis... Voilà, le temps passe, voilà. Les aides se finissent, et puis on se retrouve donc après 2 ans ou 3 ans en Israël, et effectivement, on n'a rien construit, on n'a pas vu les choses arriver. Et on se retrouve avec des enfants à la maison, on se retrouve avec les dettes et les factures qu'on doit payer chaque mois. Et malheureusement, le rendement ne rentre pas. Ça veut dire quoi? Ils ne travaillent pas? Alors, il y a différents cas. Il y a des gens qui ont travaillé dans les call centers qu'on connaît. Les call centers, on sait qu'on est payé sur 60 jours ou 90 jours sur ce qu'on fait. Alors, si la boîte, elle ferme ou si ça n'a pas marché, eh ben, on se retrouve tout de suite avec 2 mois ou 3 mois de retard. Jusqu'à ce qu'on retrouve... 3 mois de retard, ça veut dire les loyers, les factures d'électricité, de chauffage, l'eau... Tous les frais. L'assurance de la voiture, l'assurance de... Bon, bref, tout, quoi. Absolument. L'assurance de la maison. Et on vit, toi et moi, ici, on vit en Israël et on sait que les factures, ça va très vite. À partir du moment où on ne les paye pas, c'est les adjos et les avocats et les lettres. Et donc, les frais se multiplient très vite. Et donc, je pense que cette initiative de Kalita, qui est un fonds d'urgence, que vous appelez, l'appel est importante, peuvent aider beaucoup de familles, non seulement à s'en sortir, mais aussi à rester en Israël. Parce qu'ils pensent qu'une des solutions, c'est peut-être de rentrer en France, qu'on a des problèmes financiers, mais l'ardoise, elle ne s'efface pas. Donc malheureusement, on est aussi confronté à quelques autres problèmes que les problèmes financiers. Alors, quels sont les profils? Là, on a vu à peu près les raisons pour lesquelles, mais les profils, j'imagine que sont différents. Alors, il y a plusieurs profils. On a parlé des familles, essentiellement jusqu'à maintenant. On a aussi des personnes du 3e âge, des retraités qui arrivent avec des petites retraites. Et parfois, ils ont des frais assez élevés. S'ils ont une invalidité ou des choses comme ça, jusqu'à ce qu'ils soient reconnus par le Bitoach Leumi. Oui, parce qu'il y a un temps de latence. Quand on change de pays, c'est un peu normal en même temps. Pour être reconnu et récupérer les droits qu'on avait éventuellement avant, en tout cas un statut, c'est long. Retrouver le statut et les pourcentages d'invalidité. C'est long. On a les cas des étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants sur Netanya qui étudient et qui habitent et qui ont aussi des frais. Ils travaillent et ils étudient. Donc, on aimerait bien partagent des appartements, ils travaillent, ils étudient. Voilà. Enfin bref, c'est un peu... On aimerait aussi les aider. Ouais. On a les familles uniparentales. Des fois, ça se finit bien, des fois, ça se finit pas bien dans les divorces. Le papa ou la maman se sauve, laisse la famille avec toutes les dettes. Ou alors, il est en Israël et il ne paye pas les pensions. Donc, parce c'est les avocats. Aussi, il est dans une situation peut-être compliquée. Aussi, peut-être. Ouais. Donc, c'est les avocats, etc., etc. Et donc, ces personnes se retournent aussi vers nous pour avoir des aides. Pour avoir de l'aide. Alors, est-ce qu'elles travaillent, ces femmes en général? Pratiquement tout le monde travaille. Pratiquement tout le monde fait des efforts. Je n'ai pas encore rencontré de vraies familles, enfin de vraies personnes qui restaient à la maison et qui demandaient de l'aide. D'accord, c'est ça qui est important de préciser. Je pense que les gens travaillent. Il faut savoir que les frais, le salaire moyen en Israël, il est à peu près de 10 000 ou 11 000 shekels moyen pour une famille. Et quand on est uniparental, il faut remplir les deux
les deux salaires. Et c'est très difficile à joindre les deux bouts. Un gros gap. Oui, absolument. Et il faut savoir aussi également que pour les mamans uniparentales, au niveau logistique, comme les enfants finissent l'école de bonne heure, entre 1 heure, 2 heures, même s'il y a les cours de soutien, c'est 3 heures ou 4 heures. Il faut qu'ils trouvent aussi un emploi adapté à ces horaires. Et donc, c'est rémunéré assez bas. Quand on t'entend parler, Fredo, on a l'impression que c'est une situation qui ne peut pas changer. Or, les mains tendues aident ces gens à sortir. Vous avez des réussites, vous voyez des gens qui s'en sortent? Alors, on a, comme je l'ai expliqué, on a sur Netanya un département de la Revacha, des services sociaux francophones, avec une assistante sociale qui parle français et une accompagnatrice française aussi pour aider dans le projet. On organise des ateliers de gestion du budget familial. On a aussi un projet avec le ministère de l'intégration qui s'appelle Klitat Miteva sur Netanya, qui a géré entre 40 et 60 dossiers cette dernière année, puisque c'est un nouveau projet qui existe depuis septembre de l'année dernière. Et, c'est quoi? C'est une réhabilitation financière? Exactement. Ça on remet sur la voie avec des méthodes pour gérer son budget, exactement. Avec un coach peut-être même? Voilà, c'est un coach. On connaît le projet de pas homonyme en Israël pour les Israéliens. Il y avait aussi un programme à la télé qui montrait comment gérer. On travaille beaucoup aussi en parallèle avec Valérie Calfon, que tout le monde connaît. Donc ce projet du ministère de l'Intégration, effectivement, il accompagne les familles pour essayer de trouver une gestion correcte et équilibrée entre les entrées et les dépenses. D'accord, donc si vous me parlez de ce projet, c'est que oui, il y a des gens qui s'en sortent. Oui, ils s'en sortent. C'est pas un projet, c'est pas un accompagnement sans limite. Le projet est élaboré pour avoir des dates de fin de projet. Et bien évidemment que nous avons eu d'excellentes réussites, puisque les familles qui commencent, après 4-5 mois, ils abandonnent le projet et ils volent tout seuls de leurs ailes. Ils volent tout seuls de leurs propres ailes, magnifique. Alors, évidemment, ces situations où des familles qui n'étaient pas du tout dans la précarité, ils tombent progressivement parce que le travail s'arrête pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, que les factures s'accumulent. C'est vrai qu'avoir une main tendue de la communauté francophone, d'avoir un fonds vers lequel on pourrait se tourner pour payer les factures, pour parer à l'urgence en fait, et éviter la dégringolade, éviter qu'on tombe tout simplement. La chute. Exactement. Et je pense que à partir du moment où on sait qu'on peut avoir une aide, et on fait énormément appel à nous, et je parle aussi au nom de tous mes collègues de Jérusalem, Tel Aviv, Ranana, Ashdod, Beersheva. On en parle beaucoup entre nous, entre les projectorim. On essaye de trouver toujours une association, et je voudrais remercier à ce micro toutes les associations qui travaillent sur Netanya et qui aident les Olim Chadashim de France pécuniairement, mais aussi au niveau de leurs énergies, au niveau de leur du temps donné, de l'accompagnement, de tout ce qu'ils font et qui nous aident à nous en tant que projectorim. On travaille en collaboration avec pratiquement toutes les associations à Netanya, il n'en manque pas. Et je sais que je peux me retourner vers eux pour faire des appels. C'est des appels bien évidemment exceptionnels. Dernièrement, une maman, on lui a demandé de faire un test psychiatrique chez un docteur. C'est quand même entre 400 ou 500 shekels. Juste la visite. Et une maman uniparentale, elle n'a pas toujours les moyens de faire. ce libre choix de parfois, faire. Il y a aussi des enfants qui ont besoin de traitements particuliers, de traitements dentaires, d'orthopsie, de lunettes, bref. Et on sait très bien que s'ils ne font pas ces demandes, eh bien l'enfant en pâtit, et puis après c'est les problèmes à la maison, et puis après c'est les problèmes à l'école, et ça va dans la violence, dans la délinquance. Alors tout simplement avec un petit fonds, des petites aides des fois,
on peut sauver toute une famille entière et beaucoup de problèmes qu'on pourrait gérer. Alors là, l'opération Israël Tzedaka by Kalita est ambitieuse puisqu'on espère récolter 6 millions de shekels. Alors il faut bien préciser que ce serait 3 millions qui va être collecté ce 8 mars. Donc j'espère que tout le monde sera vraiment au rendez-vous. Et ensuite, ce sera matché par des grands donateurs. Ce qui fait que lorsqu'on va donner 100 shekels, mais en fait, on aura l'impression d'avoir donné, c'est pas l'impression, c'est une réalité, on aura donné 200 shekels. Donc c'est vraiment une occasion de ne pas rater pour notre communauté. Voilà. Je pense que la mitzvah de la tzedaka, c'est une des plus grandes mitzvot. Il y a marqué dans le Pirkei Avot, Al Shoshat Dvarim, Olam Omed, à la Torah, à la Avoda, à Gmilut Chasadim. Gmilut Chasadim, c'est bien évidemment avant tout la tzedaka. On dit que la tzedaka est Matil Mimaved. On va traduire quand même pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, le monde repose sur 3 piliers. Sur 3 piliers, qui est bien évidemment l'étude de la Torah, les prières. Et alors, j'ai essayé de chercher Gmilut Chasadim. J'ai essayé de chercher sur Google Translate. C'est un peu compliqué. Il n'y avait pas de traduction, de vraie traduction. Gmilut, ça vient de Gomel. Et si on cherche Gomel sur Google Translate, on trouve le mot réciproque. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Celui qui donne, il reçoit. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le fait de donner, mais aussi de recevoir qu'on va faire. Savoir qu'on va aider quelqu'un, qu'on va peut-être même lui changer son destin. Absolument. Et je crois que la charité chez le peuple juif est une des midotes, une des valeurs essentielles. Et bien évidemment qu'on l'a dit, tout commence et tout finit par des budgets, par l'argent. Et il n'y a pas de petites sommes. Ça peut être 20 shekels, 100 shekels, 1000 shekels pour ceux qui ont plus les moyens. Et je suis sûr que Kalita saura en faire de bons ce sera redistribué aux associations. Et je pense qu'il faut remercier Kalita pour toutes les actions qu'il fait. On travaille en collaboration à Netanya avec Kalita dans beaucoup d'autres projets que ce très beau projet de Tzedaka, entre autres le projet de bénévolat à l'Aniado, qui est aussi du Gmilut Chasadim. Bien sûr, nous avons une équipe de 30 volontaires qui sont gérés par Gérard et de Kalita, Gérard Soufir, et dont les gens donnent 1 heure par semaine, 1 heure par mois, 1 heure tous les 15 jours à l'hôpital pour venir visiter les malades. J'appelle tous les Olim et toutes les personnes qui savent parler et qui sont prêts à faire du bénévolat sur Netanya à venir nous aider aussi dans cette mission. Alors le 8 mars, Fredo Pachter, tu seras avec nous ? D'abord, je me suis inscrit. Donc on sera là. Avec toute l'équipe de Netanya, bien évidemment. C'est une chose qu'on ne peut pas laisser passer. Et tu vas décrocher ton téléphone alors. On va décrocher le téléphone, on va appeler, on va s'y mettre parce que c'est quelque chose d'immense. C'est pas une petite somme, 3 millions. C'est pas une petite somme, il va falloir que tout le monde... c'est 6, mais c'est d'abord 3, et c'est pour devenir 6. On va relever les manches. Et bien évidemment qu'on va essayer de se réunir on va faire un forum de toutes les associations à Netanya, voir comment on travaille aussi pour cette journée. Chacun a un listing, chacun peut appeler ses membres et j'espère que Netanya sera encore une fois à la tête de ce beau projet. Eh ben nous l'espérons aussi, nous espérons que ça apportera surtout du réconfort et des solutions pour sortir de cette précarité qui n'est pas définitive. Parfois c'est temporaire, mais c'est juste avoir la main tendue au bon moment. Absolument. C'est pour ça que ce fonds d'urgence a créé. Je rencontre énormément de familles qui sont en précarité. Je voudrais vous dire que ce n'est pas des familles qui ont toujours été dans cette situation. C'est sûr, évidemment. Et beaucoup me disent qu'eux, à leur tour, ils ont donné. Ils ont tout le temps de donner. Et maintenant, ils n'ont pas honte de demander à leur tour. Mais il faut savoir que personne n'est à l'abri, personne n'est protégé de cette situation. Et on n'espère pas, mais il faut penser à nos frères. Ok. Merci beaucoup, Fredo. Merci à vous et Kol HaKavod. Bye.